en prendre un peu, tout en sachant que la probabilité de tomber enceinte en moyenne est de 10% par mois. Donc lorsque le couple vient nous voir alors qu'ils n'ont pas encore bouclé 10 mois de mariage, en tout cas 10 mois de vie commune, en ayant des rapports sexuels sans contraception, il n'est pas toujours nécessaire de faire une investigation. Par contre, plus la patiente prend de l'âge, plus ces 10 mois-là seront revus à la baisse. On aura une tolérance plus basse chez une patiente de 35 ans qu'une patiente de 25 ans. Donc à partir de 35 ans, ce délai de 10 mois sera peut-être ramené à 6 mois. Donc 6 mois de rapport sexuel régulier sans grossesse chez une patiente de 35 ans, ça équivaut à 10 mois de rapport sexuel régulier chez une patiente de 25 ans. Donc là, on va d'abord faire un interrogatoire pour voir est-ce qu'effectivement ils ont des rapports intimes réguliers, est-ce que le cycle de la patiente est régulier, est-ce qu'il n'y a pas de problème chez le mari, etc. Et à partir de là, on fait une échographie pour voir s'il n'y a pas de kyste, s'il n'y a pas de fibrome, l'état des ovaires, l'état des seins, etc. Le mari aussi, parce que dans une consultation de fertilité, ça concerne le couple. Le problème de fertilité, c'est un problème de couple, c'est pas seulement la femme. Même si habituellement c'est la femme qui fait le premier pas. Mais nous incitons les maris à venir en consultation, à participer à la consultation parce qu'ils sont associés, ils sont concernés par l'affaire. Donc là, on examine, on fait une échographie et on demande un bilan de fertilité. Un bilan de fertilité complet qui inclut un bilan hormonal, voir comment fonctionnent les ovaires les hormones chez la femme, qui inclut un bilan infectieux habituellement, prélèvement vaginal, et qui inclut un spermogramme. C'est vraiment le minimum à demander. Parfois, on peut simplement donner des conseils. Si la patiente ne sait pas trop comment calculer sa période féconde, s'il a tendance à avoir des rapports en dehors de sa période féconde, si la cohabitation avec le mari est irrégulière, là, on donne des conseils et là, habituellement, les choses rentrent dans l'ordre. Maintenant, si on doit demander le bilan, on le demande aussi bien chez l'homme que chez la femme. Avec les résultats du bilan, on peut avoir une idée assez précise de la cause de l'infertilité. Est-ce que le problème vient de l'homme, s'il y a une altération des caractères du spermogramme, ou bien est-ce que le problème vient chez la femme, s'il y a un problème au niveau de l'échographie, ou bien s'il y a un problème au niveau hormonal. N'est-ce pas? Et à partir de là, on aura une conduite à tenir. Si le problème vient de l'homme sera envoyé chez un neurologue, qui est l'équivalent du gynécologue chez la femme, qui va traiter les problèmes de fertilité chez l'homme. Si le problème vient de la femme, on va voir quel est le problème. Si c'est une infection, on prend en charge l'infection. Si c'est les trompes qui sont bouchées, on débouche les trompes. Si c'est une irrégularité du cycle menstruel, on essaie de rendre le cycle plus régulier. Si c'est la femme n'ovule pas, on donne des médicaments pour booster l'ovulation, ainsi de suite. Donc selon la cause que le bilan montrera, on pourra proposer des traitements adéquats. Maintenant, si le bilan montre que les résultats montrent que la fertilité de l'un ou de l'autre est incompatible avec une fécondation naturelle, dans ce cas, on leur proposera des techniques. Il y en a principalement 3. Soit on propose une insémination. Une insémination, c'est de prendre le sperme du conjoint, de le traiter et de réinjecter chez la femme durant la période supposée féconde de la femme, en ayant au préalable stimulé les ovaires de la femme pour pouvoir avoir une bonne ovulation. Ça, c'est le premier type de procréation médicalement assistée qui existe et c'est le plus simple. Le deuxième stade, c'est la fécondation in vitro elle-même, plus connue sous le nom de bébé éprouvette. Là, on prend le sperme du mari, on prend les ovules de la femme qui ont été aussi au préalable stimulés, on les met dans une boîte et on essaie de faire rencontrer à l'extérieur du corps les spermatozoïdes et l'ovule et que la fécondation se fasse à l'extérieur. Après cette fécondation, l'embryon ou l'œuf obtenu sera réintroduit à l'intérieur de l'utérus de la femme pour que la gestation, puisque la grossesse puisse se faire de manière naturelle. Si ce second niveau de fécondation ne marche pas, de technique ne marche pas, là on passe à la dernière technique qui est la technique la plus pointue. Là on prend, même chose, on recueille le sperme du mari et on recueille les ovules de la femme. Et avec des techniques très avancées, on prend un spermatozoïde que l'on injecte à l'intérieur de l'ovule par force. Donc on force le spermatozoïde à rentrer à l'intérieur de l'ovule. Ensuite, on laisse les choses se faire. Et lorsque cet œuf qui sera fécondé commence à évoluer, il sera aussi, comme pour la fécondation in vitro, réintégré à l'intérieur de l'utérus de la femme pour que la gestation puisse se faire. Donc voici un peu les techniques que nous utilisons pour pouvoir prendre en charge une infertilité chez un couple. Voilà. Eh ben, je pense qu'il a fait le tour de la question. Hein. Oui. Donc, le docteur Abdoulaye Diop, que je salue au passage, qui est très sympa, très gentil, disponible, très disponible. surtout, oui. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'études, qui partage beaucoup sur sa page Facebook. Il est constamment en direct sur des informations. Les connaissances, ça se transmet. Il faut être voilà. généreux. Lui, il est constamment sur sa page Facebook. Oui. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut aller voir sur sa page Facebook. Donc, vous mettez juste DR Abdoulaye Diop, Clinique Nest. Vous allez voir, vous pourrez ajouter sa page. Vous verrez
considérer toutes les propositions qu'il fait. Vous pouvez lui poser des questions. Il répond en direct. Hein, c'est ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est un docteur qui est tout le temps à l'écoute de ses patients. Donc, des questions qu'on pose sur Facebook, il y répond. Il répond à beaucoup de choses. Voilà, très disponible. Donc, justement, on a un peu appuyé sur le cas de la fertilité hier et avant-hier, quand on parlait des infections vaginales, où on parlait de la fertilité qui pouvait se faire à travers ces infections-là, à travers des trompes bouchées, des fibromes, etc. Donc, il a un peu fait le tour là-dessus. Les pour wax nit ñi rek ni que voilà tey stérilité ci jigéen infertilité ci jigéen du forcément loo xamante ne dafay jóge ci benn du héréditaire c'est pas quelque chose boo xam ne dafay héréditaire lu lay dal la lu lay dab la ci ce courant de vie maanaam par rapport ak ce système organisme par rapport ak peut-être accidentellement benn affaire bu la dal wala loo xamante ne da nga ko négliger loolu moo koy indi habituellement wala mu nekk loo xam ne dafay jóge ci ku góor ki sans que mu xam ko te loolu tamit li buy dal ci ku góor ki tamit dafay nekk loo xam ne depuis peut-être sa naissance day nekk wala loo xamante ne au cours de sa jeunesse la ko arrivé te xamu ko après loolu yëpp li waral tey jii nii nit ñi war a dem di consulter ji docteur mooy pour mën a am information ci genre détails yi nii parce que tey yow boo xamulee lan moo la dal yow li ngay jàpp mooy nit ki amul doom rek donc amul doom mooy mënul am doom alors que ñàkk mën am doom boo dafa am raison bi lan la loolu pour nga xam ko il faut nga dem seeti docteur boo demee ci docteur bi moom dina la mën a wax cause li nga xamante ne mooy sa problème lii la moom war na mën a am solution pour mën a dimbali la pour faj la ci jàngoro boobu noonu mais dafay fekk tamit nga nangu ko nga dem seeti ko moom mu wax la et que tamit nga am temps ak patience su traiter loolu parce que Sénégal le dommage qu'il y a mooy que tey dans certaines grandes familles ils ne se posent pas de questions ils jugent tout simplement et c'est dommage qu'au Sénégal le jugement passe avant la solution. C'est les dommages collatéraux. Voilà, c'est les dommages collatéraux. À la place de dire à son mari, à son fils par exemple, ou à sa fille, va te soigner, ou va chercher une solution, ils vont plutôt te dramatiser. Xam nga culpabiliser le mettre le sous pression et même stress boobu noonu nga xam ne sax yaa ngi koy teg nit ki sax mën na tax tey jii nii lépp ko maanaam système am effort bi mu waroon def pour recherche bi mu war a def pour mën a obtenir résultat boobu noonu sax du ko am parce que voilà il y a ce manque de confiance il y a ce manque d'information etc. Donc li mu wax c'est très simple il y a des solutions par rapport à ce type de cas là mais pour ça il faut nga dem def ay analyse ñoom ñu xool la tester la xool lan fan la problème bi jóge d'abord pour que ñu mën a xam solution bi nga xam ne moom lañ la mën a proposer pour que nga mën a jël ci grossesse te li mu wax dafa am importance nee na normalement ku nekk ci biir sëy à partir de 25 ans normalement sur 10 mois soo toogee pendant 10 mois et que sa rapport sexuel yi ngay def non protégé la ba pare ñu régulier normalement war nga ci mën a jël grossesse loolu mooy yoon parce que ci durant 10 mois rapport non protégé war na mën a am jour boo xamante ne di nga def rapport période boo xam ne sa période féconde la nga war cee mën a jël grossesse si tout va très bien alors c'est pas le cas de ñi nga xamante ne ay femmes lañ à partir de 35 ans 40 ans yi di marié wu nga xamante ne mën nga bu dee suñ doon bàyyi temps wu 10 mois boobu noonu pour xool ndax grossesse mën na ci am là le temps il est réduit à 6 mois par rapport à ce âge ak ñoomin seen. D'accord. Donc si pendant 6 mois tu as des relations sexuelles constantes yoo xam te ne dafa régulière ba pare sans protection sans contraception ni rien du tout et que tu vois que tu n'as pas pris de grossesse à part que nga def contraception bien sûr mais si tu n'en fais pas da nga war a dem consulter 6 mois bëriwul sax. waaw mais bon 6 mois délai la bu ñu joxe rek xam nga lu tax parce que tey comme on dit rapport sexuel régulier mën nga ko am mais il peut y avoir des jours où c'est des jours sans. Okay. Donc quand c'est des jours sans et que si jour sans yooyu noonu nga xam ne defoo ci rapport mooy ce jour ovulation jotoo ci def rapport mais tu prendras pas de grossesse. Donc ça peut arriver dans 1 mois 2 mois 3 mois yoo xamante ne dafay nekk noonu surtout boo fekkee da nga nekk koo xamante ne yow xamuloo sa cycle. Absolument. Amoo aucune idée de kañ la ce jour d'ovulation am na ñoo xamante ne mënuñu la wax lii mooy seen jour d'ovulation xamuñu sax ovulation buy ñëw nan la comportement hormonal yi di def alors que normalement ce jour ovulation da ngay am ay comportement hormonal yoo xamante ne sa yaram da koy def. En fait mais loolu da ngay dem ba xam sa yaram il faut nga xam sa yaram xam sa attitude du yaram pour nga mën a deviner loolu wala nga mën a ne tey de moom sama jour ovulation dafa mel ni comme règle boo koy gis rek 3 jours avant sa règle di ñëw tu as des signaux ñu bëri xamuñu ko balaa sa règle di ñëw 3 jours avant tu as des signaux ou 2 jours avant règle yi yaa ngi am ay signaux. Quels sont les signaux standards signaux yi mooy da ngay nerveuse ñii dañuy nerveuse waaw ça dépend ci yaram yi ñii dañuy nerveuse ñii seen ween yi dafay diis ñii dañuy commencer am ay boutons seen kanam ñii dañuy am ay bouffées de chaleur
ku ci nekk am na nu muy ñëwee c'est pareil pour l'ovulation tamit buy ñëw sa jour ovulation par exemple da ngay sentir lourdeur ci sa yaram nervosité tàngat xam nga da ngay am ay ween yu sa ween yi dañuy diis sa bas ventre day métti loolu yëpp c'est des signes yoo xam te ne da nga koy am boo nekkee da nga nekk sa période ovulation wala sa booy waaj a gis say règles donc loolu nag pour nga xam ko il faut nga mina tàmm di constat boobu noonu ci sa yaram di def constat bi ba dem ba yow xam ne lii mooy voilà di jàng sa yaram sinon nga dem ci docteur mu expliquer la exactement nan la mais yow bu fekkee tu n'as aucune idée de tout ça il y a des choses qui peuvent t'échapper te doo ko xam donc li mu wax c'est très simple kuy doog a marié wu à partir de 25 ans ou même moins sur 10 mois de relation sexuelle où il n'y a pas de protection, où il n'y a rien, tu constates que tu n'as pas pris de grossesse, demal seeti médecin mu xool la balaa muy gën a yàgg bu fekkee dafa am benn anomalie boo am mu traiter la ko bu fekkee amul anomalie tam dina la ko wax dina la ne continuel dina ñëw heure bu mu war a ñëw bu fekkee ne da nga am bu fekkee ne tu as plus de 35 ans tu t'es marié à plus de 35 ans au bout de 6 mois tu n'as pas pris de grossesse dama seeti docteur mu xool la noo gën a teel a seeti docteur mu teel la diagnostiquer nga teel a am chance sinon après il y a aussi des méthodes qui sont prévues pour ce genre de cas là ba pare booy dem seeti docteur bi n'hésite pas à amener ton mari parce que le problème peut ne pas venir de toi et venir de ton mari. C'est un problème de couple. Voilà, c'est un problème de couple. Voilà. Si ton mari est d'accord, au Sénégal, difficulté bifi, moi les hommes, bon, comme on a dit hier, hein, de plus en plus, on voit que les jeunes sont beaucoup plus ouverts à ça. Donc les mentalités commencent à changer. Da ngay gis des sax jëkkër day gunge jabaram consultation gynécologique pour nekk en état. Voilà, assister accouchement bi loolu amu fi woon il y a des années derrière. Donc léegi kon on sent cette complicité entre couple bi nga xam dafay am surtout quand on est jeune. On arrive à se comprendre, à pouvoir partager certaines choses. Donc c'est très important parce que quoi qu'on dise dans une vie de couple, les enfants ont une très grosse partie dedans. Donc su demee ba amul rek, ça amène un énorme impact. Après, il y en a qui le soignent d'une autre manière en pensant qu'en épousant 2 ou 3 femmes ou d'autres femmes, ça va régler leurs problèmes. Alors que si le problème vient de toi, mon cher, épouse-en 20. Ça va empirer. Et surtout qu'on a envie de faire un enfant à la femme qu'on aime. Quoi. Voilà, important. Justement. Donc, faire un enfant à quelqu'un parce qu'on est contraint, on n'a pas de solution, ça encore c'est pire. Absolument. Donc, pour loolu nag comme bëgg nga sa jabar àndal ak moom ngeen dem saytu ji xool faju voilà bu faj bi jógee ci ku jigéen ki nga jàppale ko accompagner ko ci loolu parce que accompagnement psychologique boobu noonu ñuy wax les gens pensent que c'est quelque chose c'est pas banal c'est quelque chose de très important c'est fondamental li tax tey ay sociologue am li tax tey ay psychologue am c'est parce que les gens ont besoin de cet accompagnement là pour que seen train de vie tam mën a dem wala ñu mën a réussir ci yenn affaires yi moo tax loolu mais accompagnement psychologique bi bi njëkk mooy accompagnement wu sa jëkkër ou ta famille. ci sutura. voilà ci sa famille ak sa jëkkër ñooy accompagnement bi gën a important bi gën a mag bi nga xam te nit moom la soxla dafa mel ni tey nit nekk si nakar rek boo nekkee si nakar ñi ngeen njëkk a gëstu mooy ñan sa famille. ak say xarit. wala sa borom kër wala sa soxna. donc ça veut dire que c'est très important tu as besoin de ces personnes là pour quitter cap bi nga nekk dem ci beneen cap donc nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax et li ñuy wax tous les jours rek nit ki daal boo gisee loo xam te ne normalul ci sa yaram mu jaaxal la. boo ko mënul laaj koo xamante ne jege na la mu jàppale la ci wala mu orienté la ci sutura demal ci sutura nga doxantu ndànk ba ci docteur ils sont sous secret professionnel nga dugg fa tey wax fa sa problème boo génnee fa lay yem ils n'ont pas le droit de le divulguer à qui que ce soit c'est un secret professionnel li nga fa wax ak li nga fa def ak li fa xew ci biir bureau bi ci biir salle de soins beeg ñoom seen yoonu kenn newu ci donc bu fekkee ne sutura gi nga ci seet am nga sutura foofu doxantul ndànk ndax yaa ngi moom xamante woo leen mosoo leen a gisante da ngeen ñëw tase nga dem wax ko sa problème mu lijjantil la sa problème ci njëkk ak teraanga nga ñibbisiwaat ñëw toog continuer sa dund bu fekkee ne mënuloo ko nag nga ànd ak koo xamante ne peut-être ñeme nga ko miin nga ko mu yóbbu la gungee la yëpp mën na nekk voilà donc il faut juste nit ñi di am aptitude yooyu noonu te et se dire que ne voilà il a parlé de 3 solutions yoo xam ne mën na nekk voilà fécondation in vitro bi ñuy wax c'est une pratique qui est plus exercée à l'extérieur moo tax même moom sax il était parti faire une formation pendant longtemps par rapport à cette pratique là parce que c'est une pratique qu'ils veulent instaurer ici au Sénégal parce qu'il y a des cas d'infertilité yoo xam ne ils sont très complexes ñoom vraiment seen cas dafa délicat il faut vraiment qu'on leur trouve cette solution te fécondation in vitro bi moo leen ko mën a permettre Sénégal nag fii il commence à l'accepter mais au départ c'était pas accepté à cause de la religion il disait que ouais la religion ne le permettait pas parce que voilà parfois pour fécondation in vitro bi il faut nga ab nit mu defal la ko tu vois maanaam dañuy jël après bu fekkee ko jigéen ki mënul soutenir opération mën nañ ko dénk beneen jigéen
mu gàddul la ko mu portel la ko. donc les mères porteuses. Voilà, donc loolu c'est dans notre dans la religion. C'est banni. Voilà, c'est pas bon, je sais pas si. Mais est-ce que c'est banni? Je sais pas si c'est banni, Hein? mais en tout cas, dans certains pays islamiques, ils ne l'acceptent pas. C'est banni. Donc ils sont en train de chercher une politique pour voir comment l'instaurer parce que c'est toujours une solution pour les personnes qui n'ont vraiment pas de choix. Mais à l'extérieur, ça se déroule très bien. Depuis quelques années, c'est vraiment installé. Donc nous avons instauré ce système. Sinon, il y en a d'autres plus simples. C'est accepté. Nous avons voilà. Merci Maïté, 7h58. Xam lu tax religion bi melni dañ ko bannir, c'est-à-dire que dañu ne yalla dafa ne nattu buñ la teg rek da nga ko war a accepter. Légui nak science bi xam ngeen say science dafay jaxase balance. dafa graw de. Xam nga affaire bi loolu la quoi. mais non dama ne la lu tax ma wax loolu laa wax. polémique ma dégg nga. 7h58 jot na. Non mais li mu wax sax dëgg la li nga wax sax al dëgg la. En fait man légui ni maa ngi koy wax c'est moi c'est un truc que j'ai toujours entendu. Maintenant, est-ce que c'est confirmé que la religion l'interdit ou ne l'interdit pas? Mais la plupart du temps, on dit que la religion l'interdit. Moo tax sax boobu léegi les médecins au Sénégal n'ont pas avancé là-dessus. Mais là, je vois que de plus en plus, beaucoup de gynécos sont en train de faire des formations à l'extérieur pour pouvoir adapter ça ici. Peut-être pour des personnes qui accepteront de le faire. Absolument.